Coucou les amis, bonjour. Je continue les signes pour la semaine prochaine. Donc on va passer au signe suivant qui est le Capricorne. Allez les Capricornes, c'est votre tour pour la semaine. Donc du 19 au 25 février. Prenez ce qui résonne, n'oubliez pas que c'est du général. Faites preuve de discernement, n'hésitez pas à laisser des petits pouces, des commentaires et à partager les vidéos si ça vous parle. Voilà les Capricornes. Je vais commencer par vous donner un petit message avec l'oracle de votre destin. Après, je vous donnerai la guidance avec le petit oracle de Béline. Je vous donnerai un message sentimental avec le chakra du cœur, un message professionnel avec la mission de vie et un message conseil avec la féminité sacrée, les Capricornes, pour la semaine de 19 au 25. Allez, on va prendre un petit message, les Capricornes, avec l'oracle de votre destin, ami Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine? Il y a une pleine lune en Vierge. Donc c'est une pleine lune dans le signe de la Terre et vous êtes un signe de Terre. Donc je ne sais pas, niveau astrologique, ce que ça vaut, ce que ça peut vous raconter. On me parle de sagesse. Bon, la Vierge, c'est justement ça, c'est la sagesse. Donc les Capricornes, c'est une semaine où il va falloir faire preuve de sagesse. On vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Et comme par hasard, elle est représentée par le signe de la Vierge. C'est un truc de malade, je vais vous parler de la Vierge. Donc la sagesse. Et en dos de paquet, pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de tristesse. Vous devez laisser partir des choses. L'important n'est pas de tomber, mais de se relever. Il y a peut-être eu des choses difficiles, les Capricornes. Mais là, il y a une notion de je suis prudent, je suis sage. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne lis pas pour tous les autres signes, mais je peux passer à côté de quelque chose avec la sagesse. Donc, on vous dit les Capricornes, il faut être réfléchi et posé et vous responsable, ouais, être responsable. Sagesse, être sécure, la sécurité, la propre capacité de vos raisonnements et de vos aptitudes. Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui vous arrive, mais sur ce que vous faites. Voilà, concrètement. C'est selon comment vous allez agir par rapport à des situations que vous aurez la résultante. Il n'y a pas de contrôle sur une situation, donc ce sera à vous peut-être de prendre des décisions en âme et conscience. Et peut-être la tristesse me dit que vous devez laisser des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Allez, on va voir. Pourquoi cette sagesse? Et l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais justement, vous pouvez très bien faire quelque chose si vous avez les connaissances, si vous savez ouvrir votre cœur et avoir une grande ouverture d'esprit, les Capricornes. Ça vous ressemble, ça en plus. Allez, le petit oracle de Béline pour cette semaine du 19 au 25, amis Capricorne. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on me parle que vous êtes bloqué là, vous êtes pieds et poignets par rapport à quelque chose, les Capricornes. Et il y a des émotions à libérer. Donc, il faut lâcher prise sur quelque chose. Vous n'avez pas le contrôle, on vous l'a dit. Vous devez écouter votre intuition, libérer des tensions, et peut-être aussi vous avez besoin d'évasion parce que vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui n'avance pas, tout simplement. Derrière le blocage, vous voyez, il y a le lâcher prise, beaucoup le contrôle, les Capricornes. Vous reposez, prendre un temps de repos par rapport à ce qui vous bloque. C'est peut-être émotionnel. Ça va s'arranger, il y a l'élévation derrière. Voilà. Allez, on va voir la guidance. On va voir la guidance, Capricorne. Qu'est-ce qu'on me dit, mes Capricornes, pour cette semaine du 19 au 25. 19 au 25, avec une pleine lune en Vierge. Je vous fais la guidance de la pleine lune. L'énergie pleine lune, on nettoie, on purifie, on sort ses pierres si on en a. Allez, côté positif, les Capricornes. Côté, ce qui pourrait vous bloquer un petit peu. Là, l'énergie de votre semaine, la résultante de votre semaine et la synthèse. Voilà. Allez, hop là.
On rentre dans la guidance. Là, on me parle de communication. La carte du feu peut me parler d'une communication où il faudra débattre de quelque chose, mais vous allez vous en sortir digne et fier. Voilà. Vous allez lutter pour arriver à des fins, hein, tout simplement. Vous allez, les coques et le feu, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui est contre? Il faut amorcer un nouveau départ. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin d'écrire une nouvelle histoire de votre vie, d'écrire un nouveau chapitre et de retrouver votre liberté. L'énergie de votre semaine, c'est la réussite, c'est-à-dire un aboutissement plutôt positif. Vous voulez réussir quelque chose, un concours, réussite, l'histoire d'amour, réussite au travail. Hein. Bon, on parle de réussite de toute façon. Et le bonheur. En résultant, c'est quand même le bonheur, l'épanouissement et la chance. En synthèse, j'ai toujours ce blocage, je m'en doutais. Donc, vous avez quand même une magnifique guidance. Vous voulez amorcer un nouveau départ, vous voulez communiquer. Mais pour le moment, en synthèse, on me dit que malgré tout, il y a quand même un blocage. Allez, on va voir ce que c'est. Je pense pas que ce soit méchant, ce blocage. Allez, les Capricornes. Donc, on me parle de bonheur, on me parle de clé. Il y a une belle ouverture, hein. Quelque chose qui se débloque, là. Le destin, la carte de la destinée, hein, pour aller vers votre bonheur. Il y a les ennemis. Bon, pour moi, il y a eu... Bon, ce qui bloque, c'est peut-être ça, c'est l'entourage. Ouais, attention à ne pas être votre propre ennemi. Attention peut-être au virus qui traîne si vous êtes fatigué. Hein. Et attention aux attaques, aux sournoiseries. Attention à la jalousie de votre entourage. Capricorne. Allez, sur la carte du serpent, qu'est-ce qu'on me dit? Vous serez... Alors, elle n'est pas bien méchante, cette carte, puisque vous avez les honneurs. Vous serez récompensé de vos mérites par rapport à un entourage plutôt négatif. Ou si vous savez lâcher prise, aussi si vous savez laisser votre ego au placard, vous serez récompensé de vos mérites. Il y a une forme de lâcher prise quand même. Hein. Je vous en ai beaucoup parlé. Hein. Donc concrètement, il y a une belle récompense par rapport à un entourage qui n'est plus bon pour vous. Allez, et vous devez amorcer vous devez vous libérer. Vous devez, voyez, l'évasion, les oiseaux, vous devez aller vers un renouveau. Vous le savez très bien. Allez. Sur le blocage, qu'est-ce qu'on me dit? Encore une fois, j'ai cette sagesse qui revient 2 fois. Et encore une fois, la sagesse. Hein. Donc, faire preuve de sagesse et de bon sens, tout simplement. De bon raisonnement, vous faire confiance et écouter votre intuition quant au blocage que vous rencontrez. Vous rencontrez un blocage et vous allez retrouver votre équilibre parce que justement, vous allez faire preuve de bon raisonnement par rapport à votre travail, une histoire d'amour. Vous allez écouter votre intuition, hein, tout simplement, et vous faire confiance. Donc là, on sort de ces blocages grâce à ce bon raisonnement. On y voit plus clair sur une situation. Voilà. C'est pas mal, mes petits Capricornes. C'est pas mal du tout. Et c'est peut-être un lien avec le passé, on me dit. Ou un héritage, tout ça. Ouais. Et là, on met fin à quelque chose. Vous savez que vous avez toutes les connaissances nécessaires pour mettre fin à quelque chose. Vous avez la fatalité, hein, c'est jamais facile, mais c'est une fin radicale. C'est peut-être une fin de contrat, c'est quelque chose qui s'arrête pour le mieux, parce que tout simplement, vous y voyez plus clair. Vous arrêtez quelque chose, peut-être en lien avec votre lignée familiale, vos parents, vos grands-parents, hein, vous changez quelque chose et vous y mettez fin, tout simplement. En tout cas, on me dit, si vous voulez arrêter un travail, vous avez les connaissances pour arriver à vos fins et pour faire autre chose, pour amorcer quelque chose de nouveau. Voilà. Vous avez la réussite, hein, je vous rappelle. Et si vous voulez mettre fin à une histoire d'amour ou fin à une blessure, hein, peut-être la blessure de trahison, le lâcher prise, tout simplement, vous allez enfin arriver à lâcher prise et à être heureux, tout simplement. Parce que quand on est dans le contrôle tout le temps, qu'on essaie de contrôler, c'est pas non plus très facile. Donc vous avez 2 fois la sagesse, le bon raisonnement, les Capricornes cette semaine. Il y a des choses qui bougent, qui changent en 2 paquets. Il y a du mouvement. Il y a des transformations, vous passez à l'action, mes Capricornes. Et il y a un nouvel élan, là, il y a une meilleure vitalité. Il y a un nouveau départ, ça bouge, ça me parlait de signature, de nouveau départ amoureux, de signature de contrat, de bail, je sais pas. Il y a quelque chose qui commence et qui bouge pour vous, les Capricornes. On trouve des accords avec des personnes, associations, dans les couples. Hein. On trouve des solutions, hein. L'union, c'est ça. Hein.
Par rapport à des choses difficiles, la trahison qui ressort encore. Là, la blessure de trahison ressort beaucoup pour vous, les Capricornes. Donc, on trouve des accords par rapport à quelque chose qui vous semble. Vous avez l'air un petit peu. Peut-être que vous êtes un peu agressif, mais moi, je pense que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Il y a vraiment de la trahison, une blessure de trahison ou de la trahison dans votre entourage. Si blessure de trahison, c'est l'ego qui prend dessus. Si vous êtes trahi dans votre entourage, vous vous sentez trahi. Donc, en temps, c'est la trahison de votre entourage. Bon, faites-vous plaisir et retrouvez la tranquillité cette semaine. Vous en avez grandement besoin. Allez, c'est plutôt pas mal comme message. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Là, je vais avancer ma chaise. Côté sentimental, les Capricornes, avec leur chakra du cœur. Allez, côté sentimental, pour vous, les Capricornes, avec... Hop là. On me parle de déménagement, changement de ville. Quand je vous disais qu'il y avait des choses qui bougeaient, hein, en effet, je ressentais, moi, pour certains, des signatures de bail, hein, avec ces deux cartes. Donc, on peut me dire pour les couples, pour les célibataires, que les choses bougent, tout simplement. Mais on peut me parler de changement de lieu d'habitation. Pour certains, vous ou votre conjoint, il y a un déménagement en vue. Hein. Il y a des choses qui vont vraiment bouger pour vous, les Capricornes, même en amour. Vous avez décidé, avec votre conjoint, votre moitié, de changer, hein, de lieu d'habitation. Ou pour les célibataires, c'est parce que vous allez déménager et changer de lieu d'habitation que peut-être vous allez rencontrer l'amour. En d'autres paquets, j'ai la carte de l'enfant qui me parle de mouvement aussi. Donc, il y a une notion de projet. Projet bébé peut-être, hein, pourquoi pas, hein, grossesse. Hein. En tout cas, la carte de l'enfant me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous et que ça va bouger. Voilà. Et j'ai quand même la clé aussi derrière, hein, donc ça bouge quand même pas mal. Hein. Allez, côté professionnel, avec la mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on me dit côté professionnel et Capricorne? Allez, côté, oh le succès et l'abondance. Waouh, c'est beau ça. Succès et abondance, donc on peut me parler d'augmentation de salaire, la réussite, je vous rappelle. Hein. On peut parler aussi... de rentrée d'argent pour faire des formations. On peut parler en tout cas que vous allez rencontrer le succès à l'abondance dans votre travail, tout simplement. Voilà. C'est pas mal comme carte. En tout cas, il y a une notion de rentrée financière. Et le guide des traversées maintenant, laissez-vous guider par votre intuition. Vous devez faire peut-être un choix pour aller vers votre abondance, mais laissez-vous guider. C'est vous et vous seul qui devez savoir où vous devez aller. Et maintenant, le guide, c'est ça, hein, on laisse l'ego, le mental, là, qui ressort beaucoup, les Capricornes, et on se laisse guider maintenant par ce qu'on veut faire. Parce que concrètement, si vous vous laissez guider, vous allez vers votre abondance. On me dit aussi que vous avez pris du retard. Peut-être que vous avez décidé de faire quelque chose, mais c'est peut-être ces blocages qui ressortent. C'est possible. Hein. Les blocages qui bloquent votre intuition. Vous bloquez votre intuition. C'est possible. Allez, le message de la fin, message conseil avec la féminité sacrée. Les Capricornes. Allez, la féminité sacrée pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? La féminité sacrée. Capricorne. Allez, un petit message pour mes Capricornes pour cette semaine. S'il veut bien venir, le message, sinon je vais aller le chercher. En principe, il n'y a pas de raison. Voilà. La communication. Vous voyez, je vous parle de communication, la première carte. Les ronces de l'injustice. Attention à la rigidité aussi. Hein. Avec la blessure d'injustice, communiquez clairement ce que vous avez à dire, les Capricornes. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Bon, attention, c'est peut-être ça qui vous bloque. Hein, et que vous devez vraiment amorcer un renouveau parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque.
une forme d'injustice, une forme de mental, de sournoiserie. Mais en tout cas, c'est pas aligné avec vous-même, vous voyez. Donc, les ronces de l'injustice me dit que vous devez stabiliser quelque chose. Pour voir le soleil, vous devez enlever les ronces qui sont devant, dans une situation. Par le dialogue, chakra de la gorge. Et la force du pardon, un nouveau départ avec la carte numéro 10, le chakra du plexus. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie plus paisible et sereine. Il y a une forme de... Il faut retrouver la sérénité, il faut être plus serein, il faut amorcer un nouveau départ, retrouver votre stabilité en vous pardonnant ou en pardonnant une personne. Voilà, le pardon c'est très important. Donc il faut libérer la parole et libérer les émotions. Ouais, la graine de vie en d'autres paquets, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Là, c'est la fleur de vie. Donc concrètement, vous avez besoin de... Il y a quelque chose, la graine, quelque chose qui commence, mais pour ça, vous devez faire un changement, vous libérer de quelque chose. Voilà. Libérer votre créativité aussi, c'est possible. Voilà les Capricornes, ça bouge pour vous quand même. Hein. Bon, mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Laissez-moi des commentaires, des petits pouces. N'hésitez pas à liker. Hein. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.